Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va commencer notre premier tutoriel sur la création d'un dictionnaire. Ce sera très utile pour la suite. Donc nous allons utiliser Crunch. Alors qu'est-ce que c'est Crunch? Donc tout d'abord on va l'installer en utilisant le terminal en installant ses dépôts. Donc on fait apt get install Crunch. Donc sous un terminal sous Linux ou Debian, voilà tout ce qui est à base de Linux en fait. Donc moi je l'ai déjà en fait avec Kali Linux. Donc password attacks, offline attack, crunch. Donc ce qui est bien avec crunch, c'est qu'on peut paramétrer beaucoup de choses. Il y a plusieurs variables. Donc par exemple, on veut trouver le code PIN d'un téléphone. Donc on va imaginer que tous les codes PIN ont que 4 chiffres. Donc le minimum c'est 4, le maximum c'est 4. Donc le premier 4 c'est le minimum, le deuxième c'est le maximum. Donc uniquement composé de chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, en sens aussi simple. Et on va indiquer la destination. Donc -O pour indiquer la destination, pin.txt. Voilà. Et attention, voilà. Vous avez tous les codes PIN qui sont qui ont que 4 chiffres. Vous les avez. Voilà, ils sont tous là. Vous les voyez tous, hein. Je vais descendre jusqu'en bas. Hein. Et voilà, ils sont tous. Hop là. Voilà, jusqu'à 9999. Voilà, pour 50 kilobits. Hein. 50 kilobits, c'est rien. Ah, c'est trop pour vous peut-être? Bon, on va faire autrement, ok? On va utiliser une méthode de compression dans ce cas-là. Donc on va refaire. Hop, je resélectionne le truc d'avant. Et cette fois-ci, par contre, on va le compresser. Donc en utilisant la variable z. Donc, z en bzip2. Sauf que cette fois-ci, on va pas l'appeler pin.txt. On peut mettre le nom que l'on veut, donc pin par exemple, mais pour après, on va commencer à mettre start, tout simplement. Voilà, on va pas chercher plus loin. Attention. Parce que 50 kilobits, c'est trop pour vous, apparemment. Hein. Bon. On va essayer de faire moins. 6,8 kilobits, ça vous va? Ça va? Hein, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, donc là, on a vraiment quasiment divisé par 10 la taille. Donc ça, c'est bien. Vous allez comprendre après pourquoi, parce que là, c'est... On a trouvé juste... Enfin, on a fait juste 10 000 codes, 10 000 possibilités. Mais quand on va à 1 million ou au-dessus, on arrive à des gigas. On peut même arriver à des terabits de code. Donc, le compresser, c'est vraiment utile, en fait. Voilà. C'est vachement utile. Ça permet de compresser plus facilement et de transporter plus facilement de données. Parce qu'après, dans un autre logiciel, on peut l'extraire en même temps, extraire à la volée. Voilà, c'est plus simple. Donc maintenant, on va utiliser, pareil, hein, je peux vous montrer, ça marche aussi pour les chiffres et donc les lettres aussi. Donc AZERTY, hein, par exemple, on va l'appeler, pareil, pin.txt. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Ah oui, j'ai fait une faute, pardon. Je me demandais là pourquoi ça marchait pas. Hop là, crunch, 4 AZERTY, voilà. Et donc voilà, donc là, hop, on l'a aussi. Tac. Voilà. Vous voyez toutes les possibilités, comprenant la lettre A, Z, E, R, T, Y. Franchement, c'est simple, hein, c'est vraiment simple à utiliser. Donc maintenant, on va utiliser une autre variable, la variable C. À quoi elle sert? Et bah c'est très simple. Donc on va reprendre hop, la même qu'au début. Hein, oups. Voilà. Donc crunch 444 par exemple, donc, pour trouver le code PIN d'un téléphone par exemple. Ça peut servir pour d'autres choses aussi, hein. C'est pour les brute force, donc Gmail, ou les codes web, ou WPA, etc. Ça peut être utilisé en fonction de comment on le configure, on peut l'utiliser pour tout, vraiment tous les types de brute force. Donc 4.4, donc on a dit qu'on voulait savoir le nombre de codes, enfin, divisé en fonction du nombre de codes. Donc comme on sait qu'il y a 10 000 codes, on va diviser, donc code, on en veut 1000. Voilà, on en veut 1000 par fichier. Voilà. Donc hop, 0, et on met start, comme tout à l'heure. Et donc là, ça va nous faire donc 10 000 divisé par 1000, 10. Ça va nous faire 10 fichiers différents contenant les différents mots de passe. Donc voilà, donc là le premier allant de 000 à 999, le deuxième de 1000 à 1999, etc. etc. Et donc bien sûr, là, 50 kilobits, c'est trop pour vous. Je comprends. Et bah vous pouvez les compresser.
Et oui, vous pouvez combiner plusieurs trucs. Donc, compresser c'est Z, bzip 2, vous relancez. Et voilà, vous avez tous vos codes compressés. Donc voilà, c'est énorme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, oui, pour si peu, c'est pas franchement utile de les découper. Mais quand on veut, par exemple... Allez, alors je vais vous montrer autre chose, hein, d'abord. Tac. Si on veut trier en fonction du poids. Donc, attendez, on va refaire un autre. 0 à 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au start. Voilà. Donc là, on peut voir que... Ah non, ça fait pas beaucoup. Je suis déçu. Donc on va faire de 0 à 6 dans ce cas-là. Alors on va supprimer tout ce qu'il y avait. Parce que je vais essayer d'atteindre 2 mégabits en fait. C'est aussi simple que ça. Je vais atteindre 2 mégabits pour vous montrer autre chose qu'on peut diviser par le poids en fait de la chose. Voilà, là ça fait 7 mégas par exemple. Donc on va le réutiliser après. Donc on va le supprimer. Hop là. Tac. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser la variable pour diviser les fichiers en fonction de la taille, le poids des fichiers. Donc par exemple, on veut, hop, tous les 1 méga, on veut que ça se divise. C'est simple. Donc là, ça va en faire 7 à peu près. Attention. Ça va plutôt en faire 8. Normalement. Voilà. Donc là, on les a tous. Donc tous, ils font 1 méga. 1 méga, 1 méga, 1 méga. Sauf le dernier, bien évidemment, qui fera moins. Il fera jamais plus, il fera tout le temps moins d'un méga. Ou 1 méga pile, mais pas... Voilà. Ouf, tout trash. Je viderai la corbeille après. Donc on peut aussi importer en fait différentes listes déjà préfaites de caractères. Par exemple, si on veut les A ou les A majuscules, enfin si on veut tous les caractères, donc les minuscules, les majuscules plus les chiffres, on peut les importer. Donc de tête, je crois pas qu'il est disponible sur mon truc, mais on va essayer, on va bien voir. Hein. Donc c'est la variable f. Donc crunch 0,4. Donc ensuite, on a dit la variable f. On va prendre le fichier car7.lst. Donc qu'est-ce que le fichier car7 en fait? C'est le fichier qui possède toutes les assignations de touches du clavier. Donc par exemple, que le A correspond à A, etc., etc. Donc majuscule, ça comporte tous les caractères. Donc nous, ce qui nous intéresse dedans, c'est les mix alpha numérique. Je vais attention de ne pas faire de faute. Numérique all space. Donc on peut le combiner aussi avec les autres. Hein. Par exemple, je veux tous les 100 codes. Et en bzip 2, tiens. Allez hop. Oh, et start. Bon, là il n'y a pas le fichier car7.lst. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà, donc on peut ensuite importer n'importe lequel. Si on a créé déjà un fichier, ici j'en ai pas. Mais voilà, sinon je vous aurais montré. Il suffit de mettre le nom du fichier en question. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a rien d'autre à faire. Donc ça les enregistre, vous pouvez faire même plus gros. Je vais essayer d'en faire un bien gros truc. Voilà, ça faisait déjà 7. Alors si on met de 0 à 7, ça en fera 83 mégabits. Vous voyez déjà, c'est beaucoup plus gros. Dès qu'on ajoute, qu'on augmente, si on va passer de 7 à 8 par exemple, on va peut-être atteindre 1 giga. Etc., etc. Plus on veut de chiffres, plus on veut de possibilités, plus le fichier sera gros en fait. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez compris que mon tuto est assez clair, parce qu'il sera vraiment très utile pour les prochains tutos en fait. Donc bah voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire, à part si vraiment vous avez besoin d'aide quand vous êtes dessus, vous pouvez taper la commande man crunch. Et voilà. Ça vous donne quelques petits trucs, hein, donc min length, donc c'est la taille minimum, max length, car7, etc. Donc voilà, ça vous aidera, ça vous donnera quelques consignes, quelques aides, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Q. Donc voilà, rien d'autre à dire.
Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, et puis bah portez-vous bien. Salut salut!